Hello, eh bien me revoilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes intéressé par le tricot. Je suis Laetitia et vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, Instagram sous le pseudo Petit Mérino et également sur Ravelry avec juste mon prénom Laetitia. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. J'ai eu énormément de commentaires très encourageants, très motivants et je vous avoue que ça m'a grandement motivée à revenir vous voir. J'adore échanger avec vous, j'adore vous lire, recevoir vos messages. Donc, continuez à m'envoyer des petits commentaires, à laisser des petits pouces pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo. Ça m'encourage à revenir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux ouvrages terminés, d'un ouvrage en cours. Et puis à la fin de la vidéo, je vous parlerai de mes achats au Ch'ti Bazar où j'ai eu la chance d'aller. Donc je vous mets ça à la fin de la vidéo parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément regarder les hauls et je peux le comprendre. Bien que j'ai été très raisonnable, hein, j'y suis plus allée pour l'instant et le partage et me remplir les yeux de belles images que pour faire des achats. Donc sans plus tarder, nous allons parler de mes ouvrages terminés et on va commencer par celui que je porte, que j'ai mis 5 mois à tricoter, et c'est donc le Sexy Back Sweater de Pop Knits. Donc je vous en ai longuement parlé dans mes dernières vidéos, donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements, je vous invite à vous reporter à mes dernières vidéos. Donc je crois que la dernière fois j'avais terminé le corps et que j'avais tout juste commencé les goussets sous les bras, vous voyez, et donc il me restait les deux manches à faire. Donc vous voyez cette construction qui est quand même très particulière avec des goussets sous les bras. Une fois qu'on a fait ces fameux goussets, on va venir relever des mailles tout autour de l'épaule. Puis on va laisser un certain nombre de mailles en bas en attente pour venir travailler l'arrondi de l'épaule par le biais de rangs raccourcis. Et puis une fois qu'on a fait l'arrondi de l'épaule, on va progressivement venir récupérer les mailles laissées en attente jusqu'à ce que toutes les mailles se retrouvent sur l'aiguille circulaire. Et ensuite, hein, c'est une construction, enfin oui, tout à fait classique. On va tricoter sa manche en rond en effectuant des diminutions sous les bras. Alors, ce qui diffère un peu par rapport à certains modèles que j'ai pu tricoter, c'est que les diminutions ne sont pas une de chaque côté, mais c'est une double diminution centrale. Sinon, ça revient au même. Et puis, vous voyez, il y a ce très joli motif de maille glissée qui vient courir tout le long de la manche. Alors, j'essaie de vous le montrer porté, mais c'est pas évident. J'ai pas beaucoup de recul dans la pièce où je filme. Et j'espère que la lumière est suffisante, ce qui fait très gris aujourd'hui.
Donc concernant ce modèle, j'ai suivi à la lettre les recommandations indiquées sur le patron. À cela près que je me suis un petit peu trompée au niveau de la longueur du corps. Normalement il fallait faire 15 cm avant de commencer les côtes torse. Et puis moi j'ai pas fait attention, je suis allée jusqu'à 20, 21 avant de commencer mes côtes. Ce qui fait que finalement il est beaucoup plus long que le modèle original. Donc finalement ça va, hein. Regardez, il est pas trop long. Surtout que, alors deuxième modification que j'ai faite, alors ce col qui est vraiment très très beau et qui fait tout le charme du modèle, et bien qu'il soit tricoté en côte torse, et ben il ne tient pas en fait, il glisse des épaules, il est extrêmement large et en l'état, en ce qui me concerne, c'était pas portable. Je vois pas l'intérêt d'avoir un pull qui se retrouve là dès qu'on fait un mouvement. Donc peut-être que c'est moi, peut-être que je n'ai pas tricoté suffisamment serré, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne tient pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout autour du col, à l'intérieur, j'ai cousu un élastique, tout simplement. Petit élastique. Alors il est noir parce que je n'avais que ça, mais hein, on est d'accord, ça ne se voit pas. Et là du coup, eh ben, mon col, il tient impeccable. Donc voilà, très contente de ce petit modèle. Concernant la laine, donc je l'ai tricoté avec les laines de Woolyette. Sa base Bellezza dans le coloris Faith, c'était une sorte de pêche. Et avec son mohair, je me souviens plus le nom, mais en tout cas le coloris c'était Marielle. Et le pull, je l'ai tricoté en 3,5. Parce que je tricote assez lâche, donc normalement c'est tricoté en 4. Et j'ai utilisé à peu près 2 écheveaux et demi de chaque. Voilà. Donc pour faire une taille M, même en ayant rallongé le corps, 3 écheveaux, c'est suffisant. Et alors, si je dois faire un retour sur ce mohair, alors franchement, je trouve il est assez doux. Alors, ça reste du mohair, hein, mais j'arrive plutôt bien à le supporter à ce niveau-là. Je trouve quand même qu'il est, oui, qu'il est relativement doux. Peut-être pas le plus doux que j'ai testé, mais il est relativement doux. Bon, en revanche, je ne le porte pas à même la peau. Je suis pas sûre que je le supporterai. Donc moi, sous mes pulls, j'ai toujours des petits t-shirts techniques. Donc là, en l'occurrence, je porte un t-shirt technique de chez Uniqlo. J'en ai beaucoup comme ça, avec des cols plus ou moins près du cou. Et comme ils sont très fités au niveau des manches, bah, ils sont pas du tout gênants. Et ça me permet de porter des pulls mohair sans être gênée du tout. Et vous voyez que celui-là, il a un col danseuse, donc ce qui fait que même dans le dos, voilà, il n'empêche pas de porter un décolleté. Donc moi, ces petits t-shirts techniques, si vous ne les connaissez pas, ben, je vous les conseille grandement. Comme je vous dis, hein, j'en ai de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et de mémoire, ça coûte dans les 15 € le t-shirt. Donc c'est tout à fait abordable. Et c'est des t-shirts qui tiennent un petit peu chaud, mais pas trop. Ils sont très fins. Je sais qu'ils existent en version beaucoup plus épaisse.
donc qui tiennent vraiment chaud. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas ceux que je mets le plus. Moi, mon préféré, ce sont les t-shirts qui sont très fins et que je peux mettre sous des pulls. Voilà donc pour le premier ouvrage terminé. Le deuxième ouvrage terminé, il s'agit du pull Isilde que j'ai testé pour Nadia Crétin-Leschen, qui était à l'origine une collaboration avec By Night Création pour le Ch'ti Bazar créatif. Alors, personnellement, je n'ai pas utilisé les laines de By Night. J'ai voulu partir avec des restes de laine à chaussettes que j'avais dans mon stock. Et j'ai juste racheté le complément. Donc j'ai tricoté ce pull avec de la Arouetta de fil Konala et de la Tilia. Alors je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry si vous souhaitez voir les coloris que j'ai utilisés. Puisque bon, de mémoire je ne m'en rappelle pas, mais bon, c'est un gris je sais que c'est un gris anthracite pour l'Arouetta et un gris acier pour la Tilia. Donc ça donne un très joli chiné. Alors, je vous le montre de près. Voilà. Donc c'est une construction tout à fait classique. C'est un top-down. On commence par monter les mailles donc du dos. On fait des rangs raccourcis pour faire la pente des épaules. Puis on tricote un certain nombre de centimètres jusqu'à la fin, jusqu'aux emmanchures ici, la fin des emmanchures. Une fois que on est arrivé aux emmanchures, on va venir récupérer des mailles laissées en attente en haut de l'épaule. Enfin, il me semble que c'est laissé en attente. Je ne suis plus très sûre. Est-ce que c'est un montage provisoire? Je ne sais plus. Enfin, toujours est-il qu'on va venir récupérer les mailles tout en haut. Et puis voilà, on va même opération que pour le dos. Hein. On va faire des rangs raccourcis, intégrer les torsades. En même temps, on va réaliser des augmentations à un rythme régulier de manière à former cette encolure V. Et puis une fois arrivé ici, hein, voilà, on va rejoindre tout en rond et après, voilà, c'est facile. Les torsades, elles sont franchement très faciles à réaliser. Pour une débutante, un débutant, c'est tout à fait compatible, il n'y a aucun problème, elles sont très faciles. Voilà, c'est vraiment un modèle que j'ai apprécié tricoter et je trouve que la coupe tombe plutôt très très bien. Finalement, cette construction à manches tombantes, c'est une construction dans laquelle je me sens à l'aise, je me rends compte. Hein. Autant les raglans et les yokes, je suis pas sûre que ce soit ma forme préférée, mais j'avoue que j'apprécie de porter des pulls avec des manches tombantes. Ouais. Manches tombantes, hein, c'est voilà, c'est ces manches qu'on va venir récupérer les mailles tout autour de l'emmanchure et on va tricoter un tube avec juste quelques diminutions et voilà, donc modèle mais vraiment très très simple. Donc je vous intégrerai une vidéo où vous le voyez porter avec un petit peu de recul ou alors quelques photos. En quantité de fil, j'en ai pas utilisé tant que ça en fait. J'ai utilisé 5 pelotes d'Arouetta
et 5 pelotes de fil Colonna Tilia. Donc en fait il me reste une pelote complète de Tilia et même un peu plus. Donc j'ai pas utilisé autant de laine que préconisé. Et donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 et j'ai la même tension que Nadia, pour une fois, parce que je pense que c'est bien la première fois que j'ai la même tension qu'une designeuse, parce que je tricote très lâche et bien souvent je suis obligée de descendre d'un numéro d'aiguille, un demi-numéro, voire un numéro d'aiguille, parce que vraiment je tricote très très lâche. Mais là c'est pas le cas, j'ai eu la même tension, donc 3,5. Voilà donc pour mon deuxième ouvrage terminé. Le prochain ouvrage, dont je vous ai également longuement parlé lors des dernières vidéos parce qu'il m'a donné du fil à retordre, tout au moins au début. Maintenant, il est bien avancé. Il s'agit du Fungus Sweater de Refined Knitwear. Voilà, dont j'ai terminé tout le corps. Donc je l'aime beaucoup. Donc comme vous voyez, c'est un pull plutôt très loose, avec une encolure assez dégagée. Donc je pense qu'il va falloir absolument porter quelque chose en dessous, sinon ça sera trop décolleté. Donc pull en point de blé, donc ça prend quand même un certain temps. Je le trouve vraiment très joli et j'ai vraiment hâte de la voir. Il est très doux. Je l'ai tricoté, je le tricote avec la Knitting for Olive Coloris Powder et de la Cetasurie de Lana Grossa dans le coloris beige. C'est le coloris 21. Donc c'est un pull qui a une construction assez particulière aussi, enfin en tout cas que moi j'avais jamais faite, construction hein, très facile, c'est juste que les instructions ne sont pas limpides, je trouve. C'est-à-dire que à force de vouloir être trop dans le détail, en mettant trop de descriptions, hein, si t'as pas trop en anglais, elle finit par m'embrouiller plus qu'autre chose. Moi j'aime bien que ce soit droit au but et plus on met de détails, plus j'ai tendance à m'embrouiller. Voilà, j'ai pas aimé la façon dont a été écrit le patron, et puis le patron, entre le moment où je l'avais acheté et le moment où je l'ai tricoté, il y a eu des correctifs dont on n'a pas été averti, et du coup il y a eu des choses qui n'allaient pas. Enfin vraiment c'était un début très très pénible. Alors maintenant je suis très très contente. C'est juste que je vous le conseille pas forcément si vous n'êtes pas habitué au patron en anglais, parce qu'il y a beaucoup de textes et que trop d'informations en fait. Je crois que c'est ça, trop d'informations sur ce patron. Patron, donc il se commence par le col, comme d'autres modèles de ce style, hein. Le col est tricoté en même temps que le reste. On va venir tricoter ces deux petits bouts de col de part et d'autre avant de rajouter les mailles pour les épaules. Alors ce qui va changer par rapport à d'autres raglans où on a tendance à avoir un raglan ici, un raglan derrière, là il n'y a qu'un seul raglan. Vous voyez, ce qui fait que les augmentations, on va devoir les faire et sur les rangs en droit et sur les rangs en vert. Donc c'est pas quelque chose de très agréable à faire. Après le rendu est plutôt joli, hein.
je veux dire, une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on a compris les diminutions, les augmentations ici, bah là maintenant ça va tout seul, hein. Après, il y aura qu'à mettre, relever les mailles pour faire les manches tout en rond. Les manches sont toutes droites. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est que les emmanchures, elles sont quand même immenses. Enfin, au niveau, j'ai mesuré, hein, c'est pareil que dans le patron, j'ai le bon nombre de centimètres, mais quand même, ça me paraît immense, immense, hein. Bon, je me demande même si je vais pas faire un petit point de couture ici et relever moins de mailles, parce que j'ai vraiment peur que les manches soient trop grandes. Déjà que j'ai dû racheter une pelote de mérino parce que je n'en avais pas prévu assez. Mais alors quand je vois la taille des manches comme ça, mais c'est sûr ça va manger énormément de laine. Donc j'avoue que j'ai un peu peur. En même temps, j'ai hâte de l'avoir parce que je suis sûre que je vais être super bien dedans. Il est vraiment très très doux. C'est un pull très classique, facile à porter. Enfin, je le trouve vraiment très très beau. Et voilà, même s'il a été un petit peu prise de tête au début, je pense que je vais adorer le porter, hein. Voilà, donc ça pour mes ouvrages en cours. Les autres ouvrages que j'ai en cours, le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque, j'ai un châle du style knitting. Ben, je vais pas vous en parler parce que il n'y a pas eu d'évolution. Euh, donc, je vais juste vous parler d'un nouveau projet. Est-ce que je vous en parle aujourd'hui ou est-ce que je vous le montre la prochaine fois? Oh, je vais quand même vous le montrer. Donc, j'ai commencé un petit gilet. Alors, j'ai envie de couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire en ce moment. Et j'ai commencé à tricoter un petit gilet qui s'appelle le Tea Time Cardigan, qui est un modèle, alors je ne me souviens plus du nom de la designeuse, mais de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Petit modèle tout à fait classique de cardigan en rond, et il est mauve. J'avais très envie d'un petit gilet mauve. Et en même temps, j'avais envie de quelque chose de rapide à tricoter. En ce moment, hein, c'est un petit peu mon critère de sélection pour les modèles. Si c'est plus fin que de la DK, je ne fais pas parce que j'ai envie de voir mes projets qui avancent. Là, en l'occurrence, c'est de la chunky. Alors, la laine que j'utilise pour ce modèle, c'est la Mélodie de Drops, donc qui est un mélange d'alpaga et de alpaga et laine, je crois, je ne sais plus exactement. C'est un petit peu comme la brush d'alpaga silk, mais en plus gros en fait. Et pour l'instant, je n'en suis que là. Donc voilà ce que ça donne, tricoté. Vous voyez, c'est tout moelleux, tout doux. Alors le mauve, il est un petit peu plus peps en réalité que ce que vous voyez. Donc j'avais envie, voilà, d'un cardigan tout simple que j'ai l'intention de porter fermé avec des gros boutons décoratifs. Il a une construction assez étrange. Au niveau des augmentations, c'est pas. Je pense que c'est dû au fait que la laine est très épaisse et que. Enfin, je n'en sais rien en fait. Mais au lieu d'avoir des augmentations classiques, elle vous fait monter des mailles. Donc ça fait des espèces d'échelles tout autour. Donc
j'imagine que quand on va relever des mailles pour faire l'encolure, ces échelles vont disparaître. Mais ouais, c'est assez surprenant au début. Ça va me poiler. Et puis cette laine, autant elle est super douce, mais elle n'est pas hyper agréable à tricoter parce qu'elle ne glisse pas. Donc j'ai pris des aiguilles en bois parce que ça glisse un peu mieux, mais sur les aiguilles en métal, ça ne glisse pas du tout. Voilà pour mes petites avancées. Donc la dernière fois, je vous avais demandé conseil. Je cherchais un modèle de cardigan dans le style du No Frills cardigan de Petite Knit qui, moi, ne me convient pas parce que, il n'arrête pas de tomber. Poup, ça glisse et c'est une horreur, c'est insupportable, je déteste ça. Et donc moi, je voulais un modèle qui tienne, voilà. Alors, on m'en a conseillé un certain nombre de ce que j'ai retenu. Donc, celui qui est revenu souvent et que je vais faire, ça c'est une certitude, c'est le Like a Cloud de Rory Locatelli. Et au final, la plupart des modèles qui sont réputés justement pour bien tenir, ils ont plutôt la même coupe, c'est-à-dire que ils partent du centre de la nuque et ils viennent comme ça épouser le cou plutôt que voilà, partir comme ça. Et, voilà, ils sont vraiment très très proches du cou, donc comme le Like a Cloud. Et ça, c'est une coupe visiblement qui tient bien sur les épaules. Alors le Like a Cloud, c'est un modèle que j'ai déjà, que je connais, donc j'ai entendu beaucoup de bien déjà par mon amie Caroline qui c'est un, comment on appelle, staple, comment on dit, un indispensable, voilà, de sa garde-robe puisque elle en a déjà fait plusieurs. Et il y a Caroline aussi Simélo qui en est très très contente. Et qui me l'a fortement conseillé. Alors je ne vais pas le faire tout de suite parce que il est un petit peu fin, j'ai un petit peu peur de passer trop de temps à le faire et puis j'ai pas forcément la laine qui convient, mais ça c'est sûr que je vais le faire. L'autre modèle, alors puisque maintenant j'hésitais entre deux, enfin j'avais choisi un modèle plutôt qui m'a été conseillé par plusieurs patrons, plusieurs personnes, notamment Elena Becquerel sur Instagram qui fait toujours des choses absolument magnifiques. Voilà, qui m'a conseillé ce patron, il me semble que c'est elle et peut-être d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler donc d'un conseil qu'elle m'a donné pour le No Frills cardigan de Petite Knit qui n'arrête pas de tomber. C'est que à l'arrière, pour éviter d'avoir ce col trop grand et trop large, elle a tricoté une bande d'encolure derrière beaucoup plus étroite que, donc au lieu de venir par exemple jusque là, elle l'a peut-être fait jusque là, donc beaucoup plus étroite de manière à ce que le col soit beaucoup plus près du cou. Et visiblement cette astuce fait que le gilet ne tombe pas. Donc j'ai acheté ce projet, ce modèle rêverie, donc que j'avais l'intention de faire. Une fois que le Pulizild et le Sexy Bag seraient terminés, puisque j'ai vraiment besoin d'un gilet gris classique. Et puis, au moment où je vais démarrer ce projet, sort sur Instagram un nouveau modèle de Anke Strick. Et là, vraiment, gros coup de cœur. Je le trouve très joli. Il a la coupe que je cherche. Il est simple, classique, intemporel.
Et en même temps, il a un petit point fantaisie devant, hein, puisque ce sont des côtes. Et je pense que ce gilet va être super chouette. Donc, changement de programme. Au lieu de commencer le cardigan rêverie, là, je vais commencer le cardigan Hilda. Et donc, avec ce combo, la Baby Merino de Drops, qui est dans un coloris mix. C'est le coloris 19, hein, donc c'est un gris moyen, que je vais combiner avec un mérino de knitting, un mohair de Knitting for Olive. Le mohair de Knitting for Olive est pour l'instant mon mohair préféré parmi tous ceux que j'ai testés. Et ce mohair, qui est un gris un petit peu plus clair, c'est le coloris Rainy Day. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ce gilet. Je suis sûre qu'il va être très très beau. Et puis si ce n'est pas le cas, j'ai toujours le cardigan rêverie. Et je vais également commencer un test de gilets, puisque ce dont j'ai vraiment besoin, ce sont des gilets. Je vais tester un nouveau modèle de gilet pour Nadia Crétin-Leschen qui sortira fin février. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard, que pour l'instant je ne suis pas encore décidée sur la laine que je vais utiliser. Je peux juste vous dire que c'est un gilet avec un échantillon worsted Aran 18 mailles, donc tout à fait dans mes critères, puisque je cherche des projets qui montent assez vite, des projets assez gratifiants. Voilà, j'ai d'autres projets que je voudrais commencer bientôt. J'en ai déjà parlé, j'ai le Fortune Sweater de Petite Knit que je n'ai pas encore commencé. J'ai un pull de Sari Nordlund, celui qui a des chevrons que vraiment je veux faire, mais voilà, malheureusement j'ai trop d'envie de tricot et pas assez de temps. Mais voilà, il faut que je les fasse et ensuite voilà, il y a le pull Duchesse que je n'ai pas touché et ça c'est une priorité pour moi. Il faut vraiment que je le termine. Donc cet après-midi je vais monter les manches, parce que je voudrais absolument l'avoir pour partir la semaine prochaine en Alsace. Je vais à Colmar au marché de Noël. Colmar étant une des villes de cœur de mon chéri qui a passé une partie de son enfance à Colmar. Et donc il adore retourner dans sa ville, et moi aussi j'y suis allée une fois et vraiment c'est très très joli. J'adore l'Alsace, c'est très très beau. Mais il fait froid et c'est certainement pas avec mon sexy bac que je vais pouvoir affronter la rigueur du climat alsacien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai rapporté du Petit Bazar. Petit Bazar, du Petit Bazar, du Ch'ti Bazar créatif. Donc si ça ne vous intéresse pas, ben, on va se quitter maintenant et je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite un bon tricot. Bye bye. Alors vous allez voir que j'ai été assez raisonnable. Je voulais vraiment aller au Ch'ti Bazar créatif pour passer un bon moment. Je pense que c'est important de s'octroyer des moments comme ça. Ça fait du bien à la tête, ça change les idées, on voit des belles couleurs, on en prend plein les yeux. Même si on n'a pas forcément le budget pour acheter voilà, beaucoup de laine de teinturière, je trouve que ça fait juste beaucoup de bien. J'ai trouvé ça vraiment génial, cette expérience. C'est pas à côté de chez moi, il a fallu que je m'organise un petit peu, mais franchement j'ai adoré.
j'ai trouvé que, donc moi j'y suis allée, j'y suis arrivée donc le samedi matin, un petit peu après l'ouverture, il y avait déjà beaucoup de monde. Et j'avoue que c'est quand on arrive dans ce Ch'ti Bazar, c'est une explosion de couleurs. C'est vraiment une expérience très intéressante. Alors c'est assez intimidant de croiser des gens qu'on connaît, enfin qu'on a aperçus sur les réseaux sociaux, qu'on a vus sur YouTube. En ce qui me concerne, j'ose pas tellement aborder les gens. Euh, mais j'ai fait la connaissance, et ça j'en suis très contente, de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui est vraiment dans la vie comme elle est à l'écran. Elle est pétillante, elle est joyeuse, et j'ai vraiment apprécié de faire sa connaissance. J'ai rencontré Domi, avec qui je discute de temps en temps sur les réseaux sociaux, et ça a été une rencontre vraiment très chouette et très enrichissante. Euh, j'ai adoré pouvoir discuter avec elle. Évidemment, bah, j'ai revu ma copine Caroline, Petit Pimou 02. J'ai fait la connaissance de son amie Laure qui, j'espère, la prochaine fois, si elle retourne au Ch'ti Bazar, saura tricoter. J'ai déjeuné aussi avec Tricot et Stitch. Alors c'était vraiment inattendu, parce que Christelle est venue s'asseoir à notre table à une heure assez tardive. Elle n'avait pas eu le temps de déjeuner, et franchement c'est une fille mais hyper accessible, vraiment très très sympa. Et Domi m'a montré des écheveaux qu'elle avait achetés chez Tricot et Stitch. Euh, un univers qui a priori ne m'intéressait pas tant que ça, parce que Tricot et Stitch, dans ma tête, c'est vraiment des choses très très bariolées, et moi je suis quand même quelqu'un de très classique. Mais alors, ce coloris que Domi avait acheté, le coloris parchemin, magnifique. Euh, je pense qu'un jour, euh, je m'offrirai ce coloris, un coloris donc finalement assez sobre, hein, avec c'est un brun avec des speckles et des nuances d'autres couleurs superbes. J'ai regretté de ne pas l'avoir acheté, parce que bon, je suis retournée voir après sur le stand de Tricot et Stitch, mais il n'y en avait plus. De toute façon, ça n'aurait pas été raisonnable, mais en tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour ce coloris parchemin. Mais vraiment le petit bazar créatif, le Ch'ti Bazar, c'est une super expérience, hein, puisque c'est juste à côté de Halles, où on peut manger. Chacun peut aller choisir ce qu'il a envie de manger à différents stands. On peut manger italien, on peut manger type brasserie traditionnelle, on peut manger libanais, on peut manger juste des pâtisseries. Et en fait, ensuite, une fois qu'on a choisi son repas, on va tous s'installer sur des tables qui sont au milieu. C'est hyper convivial, c'est vraiment super chouette. Enfin, vraiment belle expérience. Alors, parlons de mes achats. Donc, je vous disais, j'ai quand même été assez raisonnable. Mes premiers achats, influencés par Caroline, Petit Pimou 02, que j'ai retrouvé, qui était en fait sur ce stand lorsque je suis arrivée. Ce sont des bougies des trois chats. Bon, en vrai, j'avais l'intention d'en acheter, hein, puisque ce sont des... J'adore les bougies. Je suis très très fan des odeurs d'une manière générale. J'adore... un de mes plaisirs quand je vais dans des magasins, des grands magasins, c'est de découvrir des parfums de niche, et décrypter les odeurs qui y sont présentes. Et j'aime beaucoup les bougies, mais les bougies industrielles à la paraffine ne me conviennent plus. Ça me donne très mal à la tête, ça me donne mal à la gorge, donc j'ai proscrit ça de chez moi.
En revanche, voilà, là on est sur des choses quand même beaucoup plus naturelles. Donc j'ai pris la bougie gâteau aux noix. Alors, je ne sais pas si vous avez ça à l'endroit. Ah oui. Mais j'avoue que ça sent merveilleusement bon, hein. C'est suffisamment sucré, mais pas trop, c'est pas écœurant. C'est une odeur qui fait quand même un petit peu penser à du praliné. Légèrement vanillé, ça sent super bon. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Biscuit, noix, vanillé. Voilà, je trouve que vraiment les odeurs sont fidèles à, à la description et au nom. Et la deuxième bougie que j'ai prise et que j'ai pas encore testée, c'est la bougie champagne. Donc là, on est beaucoup plus dans mon univers olfactif, hein. C'est une bougie qui est très florale et un peu verte. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des notes de jasmin dans cette bougie. C'est très frais en même temps. Peut-être des notes de néroli, je sais pas trop, mais franchement, elle sent merveilleusement bon cette bougie champagne. Donc si vous aimez les odeurs fleuries et un peu vertes, n'hésitez pas. Donc, prochain achat, je me suis offert un petit sac à ouvrage. J'en ai très peu, ça me fait défaut. Donc je me suis offert un petit sac chez Bobine de fil aiguille. Joli petit sac dans les tons verts et roses qui peut contenir, bon, je pense que ça peut contenir un ouvrage, hein, au moins 3 écheveaux. Alors, je le trouve vraiment très très beau. Donc fermeture éclair. À l'intérieur, bon, il n'y a pas de fermeture. Il n'y a pas de pochette. Il y a une petite pochette à l'extérieur. Je crois que ce sont des petits stoppers. Des petits stoppers de maille, hein, qui sont en cadeau avec le sac. Donc un petit sac à projet. Très très contente. Et puis quand même, je me suis acheté une quantité pull. Alors vous me direz que c'est un petit peu bête d'avoir acheté de cette marque alors que j'habite pas très loin, qu'il a fallu que j'aille jusqu'à Lille pour découvrir cette marque alors que j'habite à côté de Paris. Ce sont 3 écheveaux, des petits pois parisiens. Vous voyez que j'avais envie d'un peu de couleur. Donc ce sont des écheveaux de Baby Suri Lace. Donc là on sort vraiment complètement de ma zone de confort, hein, parce que vous voyez, il y a, on va peut-être mieux sur celui-là, il y a un peu de fuchsia, un peu de jaune fluo, un petit peu de orange. Alors c'est peut-être l'influence des sexy back sweaters de Pop Knit qui fleurissent un peu partout dans ce coloris, dans ce genre de coloris. Et voilà, j'avais envie de prendre quelque chose qui sorte de ma zone de confort. Donc 3 écheveaux d'une qualité de Suri. C'est du Suri 400 mètres pour 100 grammes. Donc souvent le Suri est un peu plus épais, il doit faire 300 mètres. Bien souvent, non, là c'est bien du 400 mètres pour 100 grammes. 65 Baby Suri alpaga et 35% soie. Et donc c'est le coloris Soft Pink. C'est vraiment très très beau, hein. Et je ne sais pas ce que je vais en faire. Il va falloir que je trouve un modèle simple. Puisque déjà un coloris comme ça, très original pour moi, il va falloir rester dans la sobriété par rapport au modèle. Je vais l'associer probablement avec un... Alors, je ne sais pas trop. Soit je l'associe avec un Suri
euh, rose ou un suri écru, Nocta, ou soit je le mélange avec de la mérino de Knitting for Olive. Ça pourrait être sympa, hein, l'ensemble. Ça pourrait être très très sympa. J'avais bien pensé à l'associer à du mohair aussi, mais en fait c'est un peu bête d'avoir pris du suri qui est hyper doux et que je peux porter près du cou si c'est pour l'associer avec du mohair. Donc soit un suri, soit ce mérino de Knitting for Olive qui est vraiment enfin, qui va super bien avec, on est d'accord, hein. Donc là, c'est mon petit, mes petits souvenirs du Ch'ti Bazar créatif. J'ai été assez raisonnable, je trouve. Je suis très contente de l'expérience. Si vous avez une idée de ce que je pourrais faire avec ça, ben, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end, de bons vlogmas créatifs. Pour moi, pour ma part, je n'en ferai pas. C'est pas un truc, je fais que des podcasts. J'espère que vous êtes en forme et je vous dis à bientôt. Bye bye!